Nous sommes dans les studios de Red Barrels, qui a développé la série de jeux Outlast, qui est nichée dans le secteur de l'horreur. C'est une magnifique entreprise, un fleuron à Montréal. Et cette entreprise emploie plus de 80 personnes. Et nous aurons le plaisir de discuter avec un des trois fondateurs ce matin. Alors, sans plus tarder, nous passons à l'entrevue. Philippe, en 2011, tu quittes Ubisoft EA pour fonder Red Barrel, qui est devenu le succès incroyable qu'on connaît. Est-ce que vous pensiez que ça deviendrait un succès mondial comme ça? Non, ben écoute, c'est sûr qu'on le souhaitait, mais on pensait pas se rendre où on est rendu aujourd'hui. À l'époque, Hugo, David puis moi, notre projet s'est fait canceller. On s'est rendu compte qu'on était tous les trois rendus pas mal à la même place au niveau de nos carrières, nos cheminements professionnels. Fait qu'on a juste décidé de se lancer. On s'est dit ça serait peut-être un bon timing pour l'essayer. Fait donc, on a lâché nos jobs en janvier 2011, puis en se disant que ça va prendre quelques mois, monter un pitch, puis essayer de trouver de l'argent. Finalement, ça a duré 1 an et demi. Ça a été pas mal plus ardu qu'on pensait, trouver du financement. On a soumis une première fois au FMC. On n'a pas réussi à l'avoir du premier coup. Fait qu'à ce moment-là, ça faisait déjà 1 an qu'on était sans salaire. Ça a été un moment difficile pour décider qu'est-ce qu'on faisait pour la suite, mais on a décidé qu'on donnait une deuxième chance à notre candidature, à notre projet. Fait qu'on a soumis une deuxième fois avec les éléments manquants. Puis cette fois-là, ça a fonctionné. À l'époque, on souhaitait juste shipper un jeu puis réussir à le faire sans manquer d'argent. Fait que donc, non, c'est sûr que où c'est qu'on est rendu aujourd'hui, c'est une belle surprise. Et dis-moi, Red Barrel, si on résume en 2 minutes. Ben, à la base, tu sais, ce qu'on voulait faire, c'est faire des jeux de haute qualité, mais plus petite équipe possible, être tight, être créatif, être proactif, agile. Fait que donc, on était une équipe de 10 qui a travaillé sur le premier Atlas. On est monté à 20 sur le deuxième. Aujourd'hui, on a dépassé 80. Fait que donc, on continue de grossir, mais on veut quand même conserver notre culture d'équipe tight, proactive, agile. Fait que donc, c'est ça. On a commencé avec un jeu single player, pas trop gros, mais disons très distinct, qui avait un ADN unique sur le marché. Puis ça a bien fonctionné. Ça nous a permis de faire une suite. Puis aujourd'hui, ben, grâce à tout ça, on peut passer à 2 projets en parallèle. Fait que la croissance va super bien. On est encore là, les trois cofondateurs. On n'a aucun actionnaire externe. Tous les actionnaires de la compagnie sont sur le plancher à travailler sur le jeu. Fait que donc, oui, ça a été un beau parcours, pas toujours facile, mais on est bien content, bien fiers. Belle histoire, fascinant. Merci. On est dans tes studios. Vous êtes ici depuis 2017, mais je crois qu'au début, vous vous êtes installé au CEIM. Qu'est-ce qui vous avait amené à faire ce choix-là au tout début? Ben, on était trois développeurs avec beaucoup d'expérience dans la production de jeux vidéo, mais pas au niveau business, au niveau fiscal et tout ça, légal. Fait qu'on avait besoin de support, on avait besoin d'aide. Et on aimait l'offre du CEIM. À l'époque, c'était Roger Léonard qui était là, qui nous a aidés tu sais, ne serait-ce que faire l'incorporation, faire les étapes légales minimales pour lancer une compagnie, budget, tout ça. Fait que, donc, les éléments pour lesquels on n'avait pas vraiment d'expérience, on est allé les chercher au CEIM. Puis éventuellement, on a eu besoin aussi de locaux. Fait que donc, le premier jeu Atlas a été fait et son DLC ont été faits dans les locaux du CEIM au deuxième étage, je me souviens bien. Fait que oui, beaucoup de bons souvenirs de cet endroit. Et vous avez d'ailleurs encore une salle qui porte votre nom, qui est dédiée à Red Barrel. Ouais, ça va. Ça a toujours un petit brin de nostalgie quand on voit la plaque. Quand on lance un studio, spécialement un studio indépendant, il y a toujours des moments où on réalise que ça ne sera pas si simple que ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit ça va être vraiment compliqué? Ouais, ben un peu comme je le disais tantôt, il y a, lors de la recherche de financement qu'on a frappé un mur puis il a fallu se demander si on continuait. Une autre passe difficile, ça a été les débuts d'Atlas 2 parce qu'à ce moment-là, on avait shippé notre premier jeu, mais on n'avait pas vraiment
établi c'était quoi la culture de l'entreprise, ses politiques, ses philosophies, son ADN. Fait que ça a été une période un peu de turbulence, essayer de faire ça tout en démarrant la production d'Outlast 2. On a fait quelques erreurs à ce moment-là. Et probablement aussi, au niveau production, la passe la plus tough, ça a été le troisième playtest d'Outlast Trials qui était vraiment négatif. On a dû retourner à la planche à dessin. Puis à ce moment-là, ça faisait 4 ans qu'on travaillait sur le jeu. Fait que donc, on avait investi déjà beaucoup d'argent. Il fallait décider si on continuait ou si on changeait de stratégie. On a décidé à ce moment-là qu'on avait l'expérience et le talent pour remettre le train sur les rails. Puis l'équipe nous a suivis. Puis éventuellement, ça a donné le jeu puis le succès qu'on connaît Ben, aujourd'hui. visiblement, c'est un succès. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Ben, c'est sûr qu'avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, il y a peut-être des erreurs, des détours qu'on aurait pu éviter. Mais en bout de ligne, on est exactement où on souhaitait être. Fait que donc, non, je peux pas dire que j'ai des regrets. Ben, nous non plus. On est très contents des résultats. C'est ça. Merci, Christian. Aujourd'hui, Red Barrel rejoint 50 millions d'usagers dans une niche qui est quand même assez spéciale là, dans le secteur de l'horreur. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez eu un succès international comme ça en respectant votre vision? Ben, au départ, on est arrivé à un moment où c'est qu'il y avait un trou dans le marché au niveau horreur. Les gros studios avaient pas mal délaissé le genre. Fait que nous autres, on est arrivés puis avec un modèle d'affaires qui nous permettait de faire des choses quand même de grande qualité, mais avec plus petite équipe. Fait que donc, on pouvait se lancer dans un marché qui était peut-être plus niche et moins intéressant pour les gros studios. Et en plus, ben, on a décidé qu'on allait craquer ça à 11. Fait que donc, on est allé assez intense dans le gore, dans l'horreur, dans les choses malaisantes, tout pour divertir nos joueurs. Fait que donc, on s'est lancé là-dedans, puis on est allé à fond. Ça, je pense que ça a permis de faire un jeu qui avait une identité unique, qui encore aujourd'hui, je pense pas qu'il y a vraiment quelque chose qui s'y compare. Il y a beaucoup de jeux d'horreur et de très bons jeux d'horreur, mais qui ont un feel Outlast, ça, je pense qu'il n'y en a pas encore. Fait que donc, c'est probablement ce que je suis le plus fier, c'est qu'encore aujourd'hui, le premier jeu se vend bien, fait encore des listes parmi les meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Fait que donc, ouais, bien content et bien fier de ce qu'on a fait à l'époque. Vous êtes très reconnu dans l'industrie, puis tu es très généreux. Votre équipe, les trois fondateurs, sont très investis pour aider la relève. Qu'est-ce qui fait que vous consacrez encore beaucoup de temps, d'énergie à aider les prochains gamers? Ben, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés dans notre parcours. J'en ai parlé un peu tantôt avec le CEIM, toi, Roger, plein d'autres personnes qui nous ont aidés, donné des conseils, guidés. Fait qu'on on assume que c'est maintenant notre rôle de retourner l'appareil, puis ça nous donne des bons points karma. En conclusion, c'est très impressionnant de voir qu'est-ce que vous avez réussi à bâtir comme studio indépendant, sans les ressources des grands studios. Alors, écoute, je veux prendre un moment pour vous remercier pour votre contribution, puis la place que vous avez taillée pour le gaming à Montréal. Et je ne peux m'empêcher de te demander quelles sont les prochaines étapes pour Red Barrel. Ben, finalement, après 15 ans, on est enfin dans une situation propice pour passer à deux projets en parallèle. Fait que donc, on a une grosse partie de l'équipe qui continue à faire du contenu pour The Outlast Trials. Puis, en parallèle, on a commencé à faire la conception et la pré-production d'un deuxième projet. On est rendu à un peu plus que 80 personnes. On va peut-être avoir une autre vingtaine d'embauches dans la prochaine année ou à peu près. Fait qu'on continue notre croissance. Puis aussi, ben, on a signé une entente avec Lionsgate pour faire une adaptation cinématographique d'Outlast. On est en train de travailler sur le scénario avec eux autres. Fait qu'on a bon espoir que le film sorte bientôt. Bon, bientôt, c'est peut-être pas dans un mois, mais bon, on va s'arranger pour que ça sorte bientôt.
Félicitations, on va suivre vos progrès avec intérêt. Je pense qu'on est tous des fans de Red Barrels. Merci. Merci à toi, Christian.